Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'assurance prospection donc proposée par BPI France, l'assurance prospection accompagnement, donc qui est une variante en fait de l'assurance prospection. Et ensuite, on travaillera donc sur l'application via le logiciel Excel et plus particulièrement Fizi, qui vous permettra de faire des simulations à long terme en fonction d'hypothèses que vous aurez préalablement déterminées. Donc, vous pouvez aller sur le site de BPI France, taper dans la barre de recherche ici, donc assurance prospection et assurance prospection accompagnement. Bon, on va commencer par l'assurance prospection pour pouvoir voir en fait tout ce que propose BPI France comme document. Donc, je clique sur assurance prospection et j'ouvre donc une page qui va me présenter donc les modalités de cette assurance. Et en bas de la page, vous allez avoir accès en fait à un ensemble de documents sur la présentation du service, par exemple le modèle de déclaration du chiffre d'affaires export, donc un document sur lequel l'entreprise va pouvoir déclarer le chiffre d'affaires qu'elle réalise à l'export, etc. Donc tout ça, je vais vous les expliquer. Donc vous avez normalement un petit document qui présente globalement l'assurance prospection et des schémas, des infographies, voilà, qui vous permettront en fait de mieux comprendre le principe. Je vous invite aussi à évidemment télécharger tous ces documents et notamment le lexique. Le lexique qui vous permettra de comprendre, parce que c'est globalement le même vocabulaire qui est utilisé pour les deux produits, qui vous permettra du coup de comprendre tout de suite de quoi on parle. Voilà. Donc, je fais référence évidemment à mon cours et la fiche que vous avez sur eCampus. Alors, je ne vais pas me tromper. Je crois que c'est là. Non, c'est là. Donc, sur eCampus, vous avez accès directement à l'ensemble des informations. Donc, je vous montre. Je vous ai rajouté donc deux fiches, deux dossiers plutôt. Ah, ça ne marche pas. Deux dossiers sur l'assurance prospection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, parcours commerce international, fiche méthodologique. Et tout en bas, donc, vous avez la fiche assurance prospection et la fiche assurance prospection accompagnement. D'accord? Donc, vous avez un ensemble de documents, voilà, sur chacun des dossiers concernant le produit. OK? Donc là, je vais vous présenter rapidement ma fiche synthétique, hein. Je me suis servi évidemment du site web de BPI France, je me suis servi de tous les documents qui sont en libre accès pour vous réaliser cette petite fiche synthétique sur l'AP. Donc l'assurance prospection. Je vous ai mis le lien hein, pour accéder directement au site web. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, j'ai déjà commencé à vous en parler en TD cette semaine. L'assurance prospection va proposer donc un service d'assurance évidemment à l'entreprise hein, qui va la solliciter, mais aussi et surtout une avance de trésorerie. Donc en début de la mission export, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise du coup va avoir un soutien en trésorerie par BPI France. Voilà, donc le principe c'est que en fonction d'un budget déclaré, BPI France va couvrir en fait 60% de ses dépenses éligibles et va verser donc deux avances à l'entreprise, une au moment de la souscription du contrat d'assurance de 50% du budget garanti et une autre à l'issue des 2 ans ou des 3 ans, ça va dépendre, non des 2 ans puisque la prospection fait toujours 2 ans. Non, elle peut faire 3 ans dans le second cas, pardon. Donc soit au bout des 2 ans, soit au bout des 3 ans. OK? Donc on a deux schémas temporels. On a donc le, le- comment dire, l'assurance qui va couvrir sur 7 ans, 2, 2 et 3, et l'assurance qui va courir sur 9 ans, 3, 2 et 4. D'accord? Donc je vais vous les présenter donc un peu plus loin, les deux périodes. Normalement, vous les avez. Voilà, ici, c'est la période la plus courte. Donc, deux ans de prospection, 2 ans de franchise, 3 ans de remboursement.
mais vous avez aussi la possibilité de le faire sur 3 ans de prospection, 2 ans de franchise, 2 de 4 et 4 ans de remboursement. D'accord? Donc il y a les deux modèles. Voilà, en fonction de vos besoins, vous prenez l'un ou l'autre. Dans le cas du projet, moi je vous conseille de prendre la plus petite, donc 2, 2, 3. Vous voyez là, elles sont récapitulées, les deux périodes. Sur 7 ans, ça fait 2, 2 et 3. Sur 9 ans, ça fait 3, 2 et 4. Ok? Donc pendant toute la période de prospection, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez eu bon, les frais supplémentaires, ça ne sert à rien puisque de toute façon, au pire, l'assurance prospection va vous verser donc l'avance en fonction du prévisionnel, hein, si le prévisionnel est supérieur au réel. Non, pardon, si le prévisionnel est inférieur au réel, et si jamais vous avez plus de dépenses que ce que vous aviez prévu, BPI France vous versera ce qui était prévu, ne vous versera pas plus. Donc de toute façon, voilà, il faut quand même au départ être quand même plutôt assez fiable en termes de prévision. Ok? Alors, l'assurance prospection, donc bon, je vais aller vite hein, parce que je vous l'avais déjà présenté. Donc, c'est une avance de trésorerie. Vous avez une prime à payer de 3% du budget garanti. Donc, il y a un coût, hein, le coût de l'assurance. Et si c'est une réussite, ben, vous devrez tout rembourser, ce que vous avez reçu comme avance, donc les 65% des dépenses éligibles, donc le budget garanti. Et si c'est un échec, vous devrez rembourser un minimum qui s'appelle le RFM, le remboursement forfaitaire minimum, qui est de 30%, d'accord, du budget garanti. Donc voilà, globalement, le principe est là. Les bénéficiaires, donc toutes les entreprises françaises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions d'euros. Donc voilà, ça peut être des grosses PME. Et il faut que l'entreprise, elle existe depuis au moins 12 mois, c'est-à-dire qu'elle ait publié un premier bilan. OK ? Donc ça, c'est une des petites contraintes. L'avantage principal de l'assurance prospection, c'est qu'elle va couvrir beaucoup de dépenses. Des dépenses commerciales, des dépenses logistiques, des dépenses marketing, des dépenses de publicité. D'accord? Donc, elle est quand même très complète en termes de dépenses éligibles. Alors que l'assurance prospection accompagnement, dont je vais vous parler juste après, elle est moins complète. Donc, dans le cas du projet, voilà, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre hein, pour vos simulations, mais il faut savoir que par exemple les dépenses de marketing, de publicité, vous ne pourrez pas les rendre éligibles pour l'assurance prospection accompagnement. Donc voilà, c'est juste une réflexion préalable qu'il faut avoir. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? On va passer à l'exemple. Donc, vous allez comprendre. Donc, la prime, c'est 3%. Ça, je vous l'avais dit. J'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, ça se fait en ligne. Tous les pays, globalement, sont concernés, sauf les pays exclus. Donc là, il faut se renseigner. Voilà, bon, tout ce qui est mission de prospection, foire et salon, etc. Tout ça, c'est compris au titre des dépenses éligibles. Donc, vous avez la liste hein, des dépenses éligibles sur le site de BPI France. Alors, un exemple concret. Voilà, donc vous allez avoir des calculs à faire qui sont assez simples. Hein. Donc, d'abord, déterminer la liste des dépenses éligibles avec le document qui est fourni sur le site de BPI France. Donc, à savoir si les dépenses prévues sont éligibles ou pas. D'accord? Donc, par exemple, ici, le budget garanti est de 200 000 euros. Donc, 200 000 euros, c'est les dépenses prévisionnelles éligibles. Donc, sur ces 200 000 euros, BPI France va vous faire une avance en trésorerie de 65% de ces 200 000 euros. OK ? 65% de ces 200 000 euros, ça correspond à 130 000 euros, ici, dans ce cas-là, hein, vous l'avez là en bas. Donc, ces 130 000 euros, c'est les 65% qui seront versés en 2 fois. Donc, vous prenez 50% de ça, 50% de ça. Premier versement immédiatement, enfin d'ici les 3 premiers mois, hein,
parce que le temps de mettre en place le dossier, voilà, ça ne se fait pas immédiatement. Et le deuxième versement à l'issue des 2 ans de prospection. Donc là, on est sur le schéma 2, 2 et 3. 2 ans de prospection, 2 ans de franchise, 3 ans de remboursement. Mais vous pouvez avoir l'autre schéma pour l'assurance prospection de 3, 2, 4. Donc 3 ans de prospection, 2 ans de franchise, 4 ans de remboursement. D'accord? Donc ça va dépendre en fait de l'activité de l'entreprise et des hypothèses qui sont réalisées. Donc voilà, il faut avoir compris qu'il va y avoir 2 versements. Sur le premier versement, on va enlever la prime de 3% de ce budget garanti. D'accord? Donc la prime des 3%, ça fait, donc sur 200 000 euros, c'est, que je ne me trompe pas, 6 000 euros. OK? Donc vous allez l'avoir quelque part, hein. Donc c'est les 65 000 euros moins 6 000 euros ici. Alors j'aurais voulu voir le... Est-ce qu'on l'a quelque part? Bon, non, on ne l'a pas, mais c'est pas grave. Je vous le dis. Donc c'est bien de mettre dans votre document concernant le projet, dans vos hypothèses, il faudra bien détailler tout ça dans mon tableau des hypothèses. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe à l'issue des 2 ans de prospection? Mais on va avoir une remise de l'ERDE. L'ERDE, donc avec le petit lexique que je vous ai montré tout à l'heure, et là vous l'avez ici, c'est l'état récapitulatif des dépenses éligibles. Ça veut dire que concrètement, par rapport à ce que vous aviez prévu, qu'est-ce que vous avez réellement payé, enfin déboursé, payé comme dépenses effectives. Ok? Donc ça s'appelle l'état récapitulatif des dépenses éligibles et des dépenses, donc c'est les dépenses réelles en fait. Ok? Donc si cette RDE est inférieure à ce qui était prévu, BPI va s'aligner sur ce nouvel RDE et vous versera une avance, une deuxième avance qui est moins importante que la première. D'accord? Si à l'inverse le RDE est supérieur à ce qui était prévu, BPI France reste sur le schéma précédent. Donc toujours en la défaveur du client. Voilà. Donc ensuite, donc, vous avez 2 ans de franchise où on va observer ce qui se passe. Donc normalement, vous avez les 4 premières années où vous allez commencer à générer du chiffre d'affaires export. CAE, c'est le chiffre d'affaires export. D'accord? Donc il y a un prévisionnel et il y a un effectif, un chiffre d'affaires réel. Donc le généré, c'est le chiffre d'affaires réel. Donc en fait, BPI France va savoir si vous allez rembourser donc le RFM, une petite partie ou la totalité des avances perçues, ok, en fonction de ce chiffre d'affaires. Donc il y a 3 hypothèses par rapport à ce chiffre d'affaires. Donc les hypothèses, elles sont reprises normalement, voilà, un peu plus haut. Donc vous avez ici, voilà, le RFM dans le pire des cas, si le chiffre d'affaires est inférieur à 3 fois l'avance perçue, vous devez rembourser uniquement le RFM. Si le chiffre d'affaires est compris entre 3 fois et 10 fois les indemnités versées, vous rembourserez au prorata en fait, du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, c'est BPI France qui va vous le fixer. Ça peut être 10% du chiffre d'affaires, par exemple. Et si, troisième possibilité, ce développement à l'export est un réel succès, en fait, vous devrez rembourser la totalité de l'avance. Tout simplement. Donc supérieur à 10 fois l'indemnité versée. Donc voilà, il y a 3 hypothèses qu'il faut bien avoir comprises. Et du coup, ça vous permet d'avoir des avances en trésorerie de BPI France qui vont vous aider dans votre développement à l'international vers les zones cibles que vous aurez choisies. D'accord? Puisque du coup, vous n'aurez pas à débourser la totalité en fait pendant votre période de prospection. Vous aurez une avance donc de BPI France. Voilà, donc globalement, l'explication pour l'assurance prospection. Donc vous devez, si vous en avez la possibilité, développer l'hypothèse de cette assurance-là dans votre projet. Voilà, donc si vous voulez par exemple financer, entre guillemets, des dépenses en marketing, en publicité, c'est plutôt cette assurance qu'il faut prendre, donc l'AP traditionnelle, la classique. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo pour la présentation de l'assurance prospection et je vais vous en faire une autre qui va vous expliquer ce qu'est l'assurance prospection accompagnement, qui est une version plus simplifiée en fait de l'AP.